Bonsoir YouTube, ici Largo pour une courte vidéo sur Horror Arkham, le jeu de cartes. Je m'apprête à jouer le premier scénario de l'héritage de Dunwich version renouveau avec Finn Edwards. Et je voulais aborder quelques points sur cette courte vidéo avant la partie en elle-même qui sera diffusée dans la foulée. Le premier point, ça sera les petits changements sur le deck. Vous pouvez retrouver une vidéo sur le deck de Finn Edwards que j'ai faite sur les dévoreurs de rêves. Et là, je ne vais aborder que les modifications. Vous pouvez retrouver le détail de ce deck sous cette vidéo. Je vais également rappeler quelques éléments techniques sur ce mini-concours. Donc, puisque je rappelle qu'il y a un tapis à gagner. Ça, c'est le mien. Il est d'occasion, il a déjà beaucoup servi. Le tapis est neuf. Il est offert non pas par FFG, j'ai dû me tromper sur la dernière vidéo. Il est offert par Asmodée en fait. La personne qui me les a envoyés, sauf erreur, travaille chez Asmodée. Donc il faut rendre à César ce qui est à César. C'est pas FFG, c'est Asmodée. Alors c'est le même groupe, c'est une toute petite erreur, je pense. Ils m'en voudront pas. Le point le plus important, c'est les modalités techniques pour participer à ce mini-jeu concours. Dans un souci de simplicité pour collecter les votes, c'est que message privé ou email, mais pas commentaires YouTube. Donc les commentaires YouTube sont modifiables, ils sont un tout petit peu plus difficiles pour moi à collecter et c'est plus simple. Je reçois un email ou j'ai un message privé, ça fait un vote, c'est clair et c'est net et en plus il y a une trace. Enfin voilà, il y a l'email, etc. sur le forum. Donc, si vous avez fait un commentaire sur YouTube et que vous n'avez pas envoyé de message privé ou d'email, je ne tiendrai pas compte de votre vote pour ce tapis. J'en parlerai dans la vidéo finale, pour la beauté du geste. Par exemple, Jérôme a fait la prévision la plus basse qui n'ait jamais été faite, à savoir 11 XP. Mais je sais que Jérôme ne me considère pas comme un très très bon joueur. Je fais... Salut Jérôme, si tu m'écoutes. Et donc, il ne m'a pas fait d'email. Donc, s'il m'écoute, eh bien, il me fait un petit email et puis un petit MP pour que ce soit propre et puis que ce soit valide techniquement. Au niveau des changements de ce deck, j'ai remplacé Apprendre de ses erreurs par les fameuses chaussures de course que je n'aime pas trop en solo parce qu'elles ne permettent pas de s'arrêter sur un lieu pour prendre les indices. On est obligé de courir sur le lieu suivant. Ça fait quand même un plus 1 d'agilité, ce qui est utile pour Finn Edwards, mais je les prends pas si souvent que ça en fait. Sur l'héritage de Dunwich, elles prennent toute leur puissance puisque on a beaucoup de lieux. On va se balader pas mal sur l'héritage de Dunwich. Ce premier scénario en est un parfait exemple. Et je pense que les chaussures de course vont être utiles. Alors comme je n'ai droit qu'à 5 cartes hors classe truand, j'ai pas pu prendre 2 exemplaires. Donc je n'ai qu'un seul exemplaire de cette carte. Le deuxième point, c'est que c'est cher, c'est 3 ressources. Donc j'ai un deck assez cher, donc mon loup solitaire sera très très important. J'ai modifié 3 cartes, donc une chaussure de course et j'ai rajouté 2 exemplaires de Prest. Donc c'est une carte très très récente. Après, c'est une carte compétence. Après la résolution de ce test, pour chaque point de réussite, vous avez le droit de vous déplacer immédiatement vers un lieu connect jusqu'à un maximum de 3 fois. Là encore, je pense que je vais beaucoup me déplacer sur ce scénario, enfin sur cette campagne, et j'ai rajouté 2 exemplaires de Prest, donc notamment à la place de suggestion, et puis une autre carte, ça m'échappe présentement, mais ça me reviendra. Voilà pour les modifications de ce deck. Vous pouvez retrouver le deck sous la vidéo si ça vous intéresse. Et je rappelle qu'il y a une vidéo détaillée sur l'ensemble du deck sur la campagne précédente, les dévoreurs de rêve avec Finn Edwards. Le dernier point que je voulais aborder, c'est... Alors, avant d'aborder ce dernier point, je voulais vous dire bien les prévisions que j'ai reçues. J'ai reçu 8 messages privés ou emails jusqu'à présent. Qui s'étale, donc la plus faible c'est 17 et la plus haute pour l'instant c'est 22, je ne donnerai pas le détail, et on a une moyenne de 20 XP. 20 XP, ça me paraît assez élevé, mais encore une fois je remercie les viewers pour leur confiance dans mes compétences sur Arkham. Je rappelle qu'on joue, on est en solo, on jouera évidemment en normal.
Le dernier point que je vais aborder, c'est la suite de la chaîne. Vous savez que j'ai fait un petit sondage, donc j'ai reçu 135 réponses. C'est beaucoup, 135 réponses pour une petite chaîne comme j'allais dire la mienne, mais non, la nôtre, avec Mickaël, Jérôme, parfois Vincent et quelques autres. Donc 135 votes. Le jeu qui semble recueillir le plus de suffrages, c'est les demeures de l'épouvante. Je ne sais pas si c'est à cause de la qualité du jeu ou si c'est parce que c'est alors c'est un jeu de qualité, hein, sinon je l'aurais pas mis là, ou si c'est l'univers de Lovecraft qui attire forcément une population ici de supporters de Lovecraft. Alors forcément, c'est un jeu dans l'univers de Lovecraft. Donc je l'ai mis pour ses qualités. Je suis un petit peu dubitatif, moi, sur l'application, je m'en suis aperçu relativement récemment, qui est nécessaire pour jouer. Elle me paraît un petit peu envahissante, hein, cette application. Néanmoins, hein, je fais du jeu vidéo comme tout le monde, Unlock, je le pratique avec une application. Je suis pas réfractaire à l'application, mais là, elle me paraît un poil envahissante. Le deuxième point, c'est qu'il y a plein de figurines à peindre. Bon, je suis un peu perplexe. Alors, toutes les critiques que j'ai vues indiquent que les Demeures de l'épouvante sont un jeu de qualité, même d'une très grande qualité, avec une rejouabilité un petit peu faible, mais ça donne quand même envie. Néanmoins, donc un peu plus de 40% pour les Demeures de l'épouvante. Néanmoins, le deuxième jeu qui a retenu le suffrage, c'est Tainted Grail, avec mon accent anglais habituel. Et les vidéos que j'ai vues sur ce jeu m'ont beaucoup intéressé. Vraiment, c'est vraiment un livre dont vous êtes le héros amélioré, jouable de 1 à 4 joueurs. Franchement, ça m'a vraiment intéressé et donc j'ai cherché à me le procurer tout de suite. Il est introuvable, il est épuisé, il a eu beaucoup de succès. C'est un Kickstarter. Ce jeu-là n'était disponible que sur Kickstarter pendant pas mal de temps, donc comme quoi un Kickstarter a du bon. Parfois, il a permis la production de ce jeu-là, mais je pense qu'une fois que ce jeu-là a été produit et qu'il a généré des bénéfices, on ne devrait plus avoir besoin de Kickstarter. Mais bon, c'est un autre débat, vous savez que j'ai abordé déjà sur cette chaîne, on va pas y revenir. Donc ça m'a intéressé, c'est l'exemplaire de Vincent Vinkest que vous connaissez bien. Il est probable que l'on fasse une petite vidéo avec Vincent et un certain nombre d'autres travailleurs sur le cycle FanMat 2. C'est pour très bientôt et ça sera en live. Enfin, c'est ce qui est prévu. Donc, il m'a prêté son exemplaire. Merci à lui. Je le salue au passage s'il regarde la vidéo. Je vais faire un test. C'est juste un test. On va voir si ça plaît ou si ça ne plaît pas. J'ai l'occasion pour une fois de tester un jeu sans devoir l'acheter. Là, c'est 113 €. Ça pique un peu quand même. Hein. Je gagne ma vie comme tout le monde, mais c'est quand même, on atteint quand même des sommets. Alors, je sélectionne énormément les jeux que j'achète parce que ça, c'est un autre, il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Il y a tellement de jeux qui sortent, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus depuis quelques temps et ça, moi, ça m'agace prodigieusement. Alors, comme l'indiquait Simon du Passe-Temps, avec lequel on a eu une petite discussion récemment, hélas, qu'on n'a pas pu diffuser pour des problèmes techniques, eh bien, on ne peut pas empêcher les gens de produire des jeux. Hein. On a une bonne idée, on y croit, on veut la produire, on trouve un éditeur, on peut pas empêcher, quoi. Ça, c'est pas possible. Hein. Ce que je regrette un peu, moi, c'est toutes ces chaînes YouTube qui passent leur temps à faire que des nouveautés en permanence. Si on est une boutique, ça se justifie totalement, c'est son métier que de vendre des jeux. Si on est YouTubeur, moi, personnellement, je trouve ça, absorber cette marée incessante de jeux qui sortent, les tester une fois, puis les laisser de côté, je trouve pas ça fantastique. Bon, chacun fait ce qu'il veut, hein. Ça, c'est une certitude, on est encore en démocratie, c'est clair, mais bon. Voilà, donc je sélectionne beaucoup. Celui-ci, j'ai envie de l'acheter, j'ai eu l'opportunité de le tester, donc vous aurez une vidéo très prochainement. Il y en a d'autres sur le net, je ne serai pas le premier. Mais ça sera une vidéo avec l'œil d'un joueur d'Arkham. Je pense que c'est ce qui peut intéresser les personnes qui passent par ici. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour activité extrascolaire à la recherche du professeur Warren Rice. Nous sommes mandatés par le docteur Armitage pour retrouver ses amis. On va voir ce que ça donne. Je suis impatient d'y être. C'est pour tout de suite. Ciao, bonsoir.